l'objectif qui était prévu, c'était en fait le week-end, dans le train quand je rentrais en fait de Quimper vers Paris, faire 1 heure de vidéo. J'ai fait 47 minutes, donc ça c'était publié, c'était comment préparer un bon salon avec la préparation, je pense que j'avais fait. Ça c'était la première chose. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce que tu avais promis 12 heures de Bah, vidéo non-stop. J'y arrive. Moi ce que je veux savoir c'est si tu vas toucher ton salaire, hein, parce que si tu n'as pas fait mon 12 salaire heures de c'est la vidéo... reconnaissance du public sur le bug d'Orange Live, c'est ça la reconnaissance. Donc ensuite ça c'était la première étape, ensuite c'était le soir qu'on s'est vu, normalement j'avais prévu de faire 1 ou 2 heures d'interview de toi Yann, pourquoi pas de Timouf, et donc ça, et pourquoi pas aussi d'Edouard. Et finalement, bon, on est resté discuter, préparer tout ça. Donc déjà, j'ai perdu 1 heure ou 2 sur le planning. Donc au lieu de rester 12 heures, on va dire qu'il restait 11 heures. On va dire que tu as fait 11h30. 11 heures. Vidéo, allez, 11 heures. Bon. Sur les 11 heures, en fait, donc j'avais fait 45 minutes, on va dire 1 heure, donc ça c'était fait. Donc il restait 10 heures à faire. 10 heures à faire en 2 jours, c'est-à-dire 5 heures à chaque journée. J'avais prévu des interviews qui dureraient à peu près 20 à 30 minutes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le problème c'est qu'en fait les gens étaient plutôt peu bavards. J'ai plutôt une moyenne de 12 à 15 minutes par vidéo. Et j'en ai fait 10. Alors si tu avais, justement, puisque toi tu es au conseil marketing, alors fais-nous des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire pour faire de la vidéo alors à part ce qu'il faut faire, pas essayer de te et ce suivre que j'ai pendant 12 très bien fait, c'est d'envoyer les questions en avance aux gens. Donc j'aurais envoyé une trame de questions avec 5-6 questions et à chaque fois ils venaient. Et quand j'avais l'interview, j'avais mon PC à côté et donc je relançais la personne sur l'interview. Ça c'était le bon truc. Après ce que j'ai retenu, et toi j'étais habitué à faire des vidéos mais là j'ai retenu quelques petits trucs parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai dû en faire, je vais te dire, une bonne quinzaine dans les... Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 vidéos qui est normalement 20 c'était mon objectif. Donc 18 vidéos. Donc la première chose, le micro, attention, je l'avais mis une fois ou deux en fait du côté de la chemise. Et donc en fait il rentrait sur la chemise et quand les gens bougent, avec... donc c'est pas très beau. Deuxième chose, ça m'est arrivé lors d'une vidéo, une personne qui avait gardé son portable allumé dans sa poche avec le micro qui est juste au-dessus. Et donc ça faisait aussi de temps en temps. Donc ça c'est des choses à revoir. Alors ensuite le cadrage. Le cadrage, alors ça c'est simple, ça je l'ai appris le week-end dernier dans un cours de photo. En fait il faut toujours laisser la personne sur un des tiers de l'image. C'est-à-dire que si mon image est comme ça, la personne doit être là et avec un 2 tiers ici où c'est vide. Et toujours quand la personne regarde d'un côté, mettre le côté vide de ce côté-là. Parce qu'en fait, l'œil aime bien quelque chose qui n'est pas trop symétrique. Si l'œil voit au milieu quelque chose, c'est un petit peu pénible à regarder parce que ça bouge pas, c'est un petit peu monotone. Donc il faut toujours décentrer là-dessus. Donc le cadrage, le son, la durée. Alors la durée, moi je sais que sur le web tout le monde dit qu'il faut que ça passe moins de 2 minutes 30 pour que ça marche. C'est ce que j'ai fait par exemple avec certaines interviews. C'est vrai que c'est intéressant mais ça nécessite deux choses. D'une part, de hyper couper l'interview et ça nécessite quand même pas mal de travail. Bon, ça je suis pas très fan parce que j'aime pas que ça va faire non plus. Et deuxième chose, je trouve qu'en 2 minutes 30 on donne pas beaucoup d'informations. Voilà. Donc moi je suis plutôt spécialiste des grosses vidéos. Mais il y a une astuce qui a utilisé Grégory Pouy et que je vais essayer d'utiliser un peu plus tard, c'est découper la vidéo en mini-séquences avec chacune une vidéo pour une question. Et là tout de suite, on est beaucoup plus digeste et on donne à l'internaute le contenu qu'il veut exactement. Alors sur le dernier conseil, sur le montage, parce qu'il y en a des gens qui passent des heures à faire des montages. Alors moi non, le montage, je coupe uniquement quand les gens se sont plantés, qu'il y a des erreurs de caméra, etc. Parce que autrement on perd trop de temps à faire ça. Non, le montage c'est quasiment du live, c'est que si les personnes me disent non, je ne veux absolument pas le faire. Merci Frédéric, la prochaine fois on fera 24 heures sans arrêter, d'accord? J'ai déjà fait ça, le défi 24 heures, avec chacun des personnes qui participaient avait 1 heure d'interview et c'était pendant 24 heures. C'est compris, mais la prochaine fois on fera 48 alors. Bye.